le C3S de la Naudière, qui est notre partenaire dans le cadre de la semaine sur la santé. Et on remercie d'emblée nos trois expertes aujourd'hui. Armina Spinou, qui est pharmacienne. Salut Armina, merci d'être avec nous. Nathalie Hamel, gestionnaire conseillère d'orientation en réadaptation et santé mentale. Merci d'être avec nous. Et dernière, mais non la moindre, Judith Beaulieu, une allothérapeute. Merci à vous trois d'être là. Je veux demander d'emblée, et la question s'adresse à peu importe qui veut répondre en premier, mais pourquoi c'est important pour vous de participer au webinaire d'aujourd'hui, de parler de votre emploi, de votre domaine, puis de vous personnellement? Ben, je pourrais y aller si vous voulez. Moi, je trouve que c'est super important d'en discuter un peu de notre profession de la pharmacie parce que c'est une profession souvent assez méconnue. Les gens, ils savent pas vraiment ce qu'on fait derrière le comptoir quand ils vont à la pharmacie et ils savent souvent pas qu'on existe aussi en hôpital. Donc, j'aimerais démystifier un peu la profession au sein justement d'un établissement de la santé puis vous donner peut-être le goût de devenir pharmacien. Judith, Nathalie, j'imagine que vous, ça doit être quand même la même chose, inspirer les jeunes. Peut-être Nathalie, toi, Ouais. pourquoi participer aujourd'hui? En fait, je me joins à Armina là, à ce qu'elle vient de dire et en même temps, de faire aussi connaître certaines professions qu'on imagine, exemple, comme moi, je suis conseillère d'orientation, souvent le lien qu'on fait avec les conseils d'orientation, on les imagine dans les écoles, alors que, bien, on est rendu en fait quelques conseillers d'orientation spécialisés en réadaptation santé mentale au sein du CIS de la Naudière. Donc, ça permet aussi de montrer aux jeunes qu'il y a des voies de passage qui peuvent être différentes de ce qu'on connaît jusqu'à présent dans les milieux de travail. Voilà. Et Judith, toi, c'est la même chose. Pourquoi tu participes en fait aujourd'hui au webinaire avec Jeunes Explos? Ben, en fait, moi, j'aime toujours promouvoir ma profession, justement. On sait qu'il y a de la pénurie. Puis, nouvellement aussi, pour septembre 2024, ils vont ouvrir la technique d'inhalothérapie au Cégep à l'Assomption. Fait que peut être très intéressant pour des jeunes dans le secteur ici que, tu sais, des fois, Montréal, c'est plus difficile, les logements ou voyager ça. Fait que là, puis lui, ils vont savoir c'est quoi. Des fois, c'est un petit peu méconnu. Fait que c'est pour ça que je dis, bon, ben, on va faire connaître ça. Puis brièvement, j'ai envie de savoir, là, pour commencer, votre emploi dans vos mots, comment vous le définiriez? Peut-être Judith, toi, inhalothérapeute, tu sais, dictionnaire Google, tu sais, il y a tout le temps une définition, mais toi, Judith, inhalothérapeute, comment tu l'expliquerais? Tu sais, c'est quoi ta job, comme on dit? Ben, en fait, c'est en gros, ça touche la santé cardio-pulmonaire, là. C'est vraiment axé là-dessus. Donc, mais il y a beaucoup de champs d'activité, tu sais. Fait que autant ça peut être l'asthme, la MPOC, mais tu peux travailler aussi en salle d'opération. Donc, tu sais, tu n'auras pas partout les mêmes tâches d'une place à l'autre, là. Ça peut être en centre hospitalier, en CLSC, aux soins à domicile, comme moi en GMF. C'est sûr que ça, c'est pas des postes que tu as en commençant à 20 ans, là. Fait que donc, dans les soins critiques, tu vas t'occuper de, tu sais, les patients qui sont sous respirateur, tout ce qui touche, c'est ça, les voies respiratoires, un patient qui arrive à l'urgence, qui a besoin de traitement pour mieux respirer. Ensuite, ben c'est ça, là, dépendamment des étages et des hôpitaux aussi, d'une place à l'autre, c'est pas tout le temps les mêmes fonctions, là, mais ça touche vraiment tout ce qui est cardio-pulmonaire. Donc, la santé des poumons aussi, Là. Ouais. inhalothérapeute. Puis c'est quelqu'un qu'on a reçu évidemment aussi récemment avec, je m'oriente en live avec Jeunes Explos, métier très, très fascinant. Toi, Armina, pharmacienne, bon, c'est un métier peut-être qu'on connaît, on pense que c'est plus commun, mais toi, comment tu décrirais ton métier de pharmacienne? Et mon métier est vraiment très différent, puis très, très diversifié, très dynamique. Souvent, les gens pensent qu'on est juste là pour vous préparer les pilules et ça finit là, mais non, derrière tout ça, il y a beaucoup d'activités plus cliniques. Donc, souvent, on accompagne nos médecins dans la prise de décision. On est là pour les supporter, les conseiller. Donc, souvent, quand ils ont des questions, ils nous appellent. On travaille beaucoup sur les unités de soins, dont justement les soins intensifs. On travaille en cardiologie, en gériatrie, à l'urgence. On est là justement pour prendre en charge le patient dans sa globalité, parce que souvent, quand vous venez à l'urgence, on vous regarde seulement du point de vue de votre problème actif, mais nous, on le prend vraiment en charge au complet. Ça, c'est plutôt à l'hôpital, bien que en tant que pharmacienne, on peut aller travailler dans l'industrie, la fabrication des médicaments, on peut aller travailler justement, comme Nathalie disait, dans la gestion. On peut aller travailler pour le gouvernement, Santé Canada, les ordres de pharmaciens du Québec.
Ça, c'est tout en plus de travailler en tant que pharmacienne dans les gens coutus, pharmaprix, et ainsi de suite. Fait que c'est très, très, très diversifié. Diversifié, puis plusieurs responsabilités. Peut-être que c'est la même chose aussi pour Nathalie. Toi, tu es gestionnaire, conseillère d'orientation en réadaptation, en santé mentale. Comment tu pourrais nous résumer ton métier, ton boulot? Bien, en fait, je vais vous donner une image, en fait. C'est que faites juste vous imaginer qu'un jour, du jour au lendemain, votre vie bascule. Une psychose toxique, une dépression, un trouble anxieux, ça survient, puis à un moment donné, vous vous rendez compte que ça a un impact sur vos études, ça a un impact sur votre carrière, votre profession, etc. Puis là, vous vous perdez pied, puis là, vous avez besoin d'aide pour vous réadapter, hein, pour faire en sorte d'aller mieux, puis de dire, bien, par où on commence, c'est quoi les moyens, c'est quoi les trucs, c'est quoi les outils que je peux faire pour aller mieux. C'est tout le travail aussi qu'on fait avec les équipes traitantes, hein, avec la psychiatrie. Souvent, on a un psychiatre ou une équipe traitante autour de nous, des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des infirmiers, des ergothérapeutes. On a plusieurs professionnels, des éducateurs, des TTS aussi, des techniciens en travail social, etc. Et on travaille de pair avec ces gens-là, en fait, pour pouvoir aider la personne à faire en sorte de retrouver, hein, de remettre le pied à l'étrier, si on peut dire ça comme ça, de retrouver du sens à sa vie, de l'amener tranquillement, pas vite, à son rythme à elle, à retrouver un peu là, sa dignité, son intégrité, son pouvoir d'agir aussi sur sa vie pour faire en sorte que, ben, petit à petit, elle a retrouvé un milieu de travail, elle a retrouvé ses études, elle a retrouvé quelque chose qui fait du sens pour elle jusqu'à temps que la crise soit passée. Lorsque la crise, la période, le moment difficile, l'événement difficile est passé et que la personne a repris son air d'aller, comme on dit, puis qu'elle va mieux, ben ça, fait que c'est très, très gratifiant d'être témoin, d'accompagner les gens vers une meilleure santé globale. En fait, on peut dire ça comme ça. Fait que voilà. Nathalie, toi, ta journée typique dans ton Ouais. métier, ou ta semaine, je ne sais pas pour vous trois si les journées se suivent, se ressemblent pas trop, ou il y a une structure, il y a une routine, mais toi, Nathalie, une journée dans ta vie professionnelle ressemble à quoi? Ben, en fait, hein, c'est très diversifié pour dire ce qu'Armina disait, puis même Judith, en fait, on ne sait jamais qui sera la personne qu'on va avoir avec nous, mais on peut avoir, exemple, à se déplacer, rencontrer un employeur, on peut avoir à se rencontrer, puis aller s'asseoir avec l'équipe de travail, on peut s'asseoir avec la famille aussi, tout dépendant de l'âge de la personne. On peut avoir à travailler sur ces éléments-là, on peut avoir à aller rencontrer, exemple, aller dans une commission scolaire, dans un milieu, dans une école ou quelque chose comme ça pour pouvoir présenter, faire des petits pas, hein, la philosophie des plus petits pas possibles. Donc, on avance tranquillement. Fait que chaque journée est teintée de la couleur de la personne, où est-ce qu'elle est rendue dans son cheminement. Donc, ça peut être une personne, deux, trois, quatre, cinq, six personnes qu'on rencontre. Ça peut être des animations de groupe aussi. Donc, il y a aussi tout le volet de l'animation des groupes qui peut se faire. Il y a toute la formation également. Il y a tout aussi la lecture, la curiosité intellectuelle qu'on doit avoir sur se mettre à jour dans les lectures scientifiques, etc. Mais ça, je suis sûre qu'Edith et Hermina font la même affaire, hein, être à jour dans leur pratique pour pouvoir continuer d'appliquer les meilleures pratiques. Donc, ça fait partie de notre quotidien, de notre day-to-day, là, comme on dit, là. Pierre-Mina, Judith, vous, à quel point c'est la même chose que Nathalie? C'est une certaine structure ou chaque semaine, c'est complètement différent dans votre domaine? Peut-être en commençant par Judith, tiens. Ben, en fait, moi, en GMF, là, c'est pas mal pareil tout le temps, là. C'est qu'en fait, on me réfère des patients qui ont des problèmes respiratoires, soit essoufflés ou ils toussent, ou, tu sais, fait que donc c'est du dépistage d'asthme ou MPOC, les maladies pulmonaires chroniques comme de l'emphysème ou la bronchite chronique. Fait que je fais des spirométries, je fais souffler. Fait que ça me permet d'évaluer la fonction pulmonaire dans un premier temps. Après ça, j'ai tout le temps un questionnaire au niveau respiratoire parce que les maladies pulmonaires, ça vient avec un tableau, fait que dépendamment de ce que les gens nous répondent. Puis après ça, dépendamment du résultat aussi, ben là, on va instaurer le choix de pompe. Et je suis là pour accompagner les médecins parce qu'ils s'y perdent, là. Maintenant, on a un beau tableau gros de même là, avec toutes les pompes. Fait que là, les autres ne savent plus. Les autres, il faudrait qu'ils soient à jour dans le diabète, dans l'hypertension, dans le TDAH. Fait qu'ils sont bien contents que je les guide là-dedans. Fait que, puis après ça, tu sais, je fais l'enseignement aux patients, comment l'apprendre, je le revois par après. Tu sais, c'est un suivi, après, je les lâche plus, là, ils sont tout le temps avec moi. Fait que j'ai des enfants à partir de 6 ans jusqu'à 100 ans. que j'étais...
Vraiment une grosse clientèle de n'importe qui puis tu sais, c'est ça, il y a beaucoup de demandes parce que beaucoup de gens sont essoufflés ou tous ou ont des problèmes pulmonaires. Fait que, C'est une bonne palette de clients. C'est comme Tintin, c'est 7 à ouais. 77 ans, mes niveaux patients. Puis, Armina, toi, est-ce que tes journées se ressemblent beaucoup? Est-ce que tu dirais que c'est plus une, j'aime pas le mot routine, mais une structure qui revient? Comment tu décrirais ton horaire et ton emploi à toi là-dessus? Ben, moi, chaque journée, c'est super, super, super différent parce que justement, juste au sein de l'établissement de santé, on fait des postes différents. Donc, ma journée va être complètement différente si je suis à la validation, donc à la pharmacie centrale de l'hôpital, où on reçoit tous les médicaments, les prescriptions que les médecins prescrivent dans tout l'hôpital. Donc, quand on est en train de valider ces choses-là, c'est très différent de moi qui monte à l'étage, que je discute avec mes patients, on parle vraiment de c'est quoi les médicaments qu'ils prennent à la maison, comment ils les prennent. Est-ce que je le reprends ici ou est-ce que c'est le médicament adéquat pendant l'hospitalisation? Euh, c'est justement, quand j'arrive sur les étages, souvent les médecins, les infirmières, tout le monde nous pose des questions par rapport à plein, plein, plein de choses, de la voie IV, puis les pompes qui administrent les médicaments par les veines versus les médicaments qu'on pourrait donner dans des maladies qu'on n'a comme jamais entendu parler de ça. Donc, c'est ça, c'est très variable. On ne sait pas qu'est-ce que la journée va nous donner quand on arrive à l'hôpital. Donc, quand même une surprise, mais dans laquelle j'imagine que tu es confortable parce que c'est ton métier. Puis les trois, vous êtes faites pour ce que vous faites, j'ai l'impression. Puis ça prend, même si vous avez les trois un emploi dans le même domaine, une formation, j'imagine, en particulier. Peut-être, toi, Judith, quelle formation, quel diplôme tu as dû avoir? Tu sais, ça ressemble à quoi ton cheminement pour devenir ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire une allothérapeute? Ben, actuellement, c'est une technique. Moi, j'ai fait dans le temps la technique d'inhalothérapie au Collège Rosemont, mais là, comme je vous mentionnais, c'est ça, à partir de 2024, ils rouvrent à l'Assomption et à Rivière-du-Loup. Et dans le temps, j'ai fait le certificat aussi à l'Université de Montréal. Par contre, là, ils l'ont plus, mais ils semblent travailler pour que ça devienne un bac, là. Mais actuellement, ça ne l'est pas, là, mais c'est ça. Fait qu'actuellement, c'est la technique. Puis Nathalie, toi, pour ton domaine, ton métier, tu sais, ton cheminement à toi ressemble à quoi? Est-ce que c'est un peu comme Judith, c'est complètement ailleurs? Ben, en fait, moi, je me suis promenée à travers les études, honnêtement. J'ai commencé par un certificat, ben, j'ai fait une technique en éducation spécialisée. Après ça, j'ai fait comme un certificat. Puis là, mais tu sais, bon, je les nommerai pas toutes les formations, mais ceux qui m'ont mené, parce que j'ai quand même 3 baccalauréats de fait là, à ce jour, plus une propédeutique, une maîtrise. Donc, je suis allée chercher moi, j'ai fait des baccalauréats, en fait, puis par la suite, lorsque j'ai voulu être admise à la maîtrise, j'avais une propédeutique. Une propédeutique, c'est une préparatoire. C'est des cours préparatoires pour t'amener au niveau de la maîtrise, dans le fond. Puis après ça, j'ai fait ma maîtrise à l'université. Donc, ça a été pour l'orientation seulement. Après le bac, c'est environ 2 à 3 ans là, que ça a pris là, au niveau de la maîtrise. Là, puis de la propédeutique. Puis il y a aussi la spécialisation, parce que vu que je voulais faire de la santé mentale, je suis allée chercher une spécialisation aussi en santé mentale. Une Voilà. spécialisation, tu parles de maîtrise. Toi, Armina, est-ce que pharmacienne, on parle de maîtrise aussi? Tu sais, je sais qu'il y a le baccalauréat, mais je ne sais pas s'il y a d'autres chemins qui peuvent mener à la pharmacie. Comme on dit, toi, ça ressemble à quoi? Oui, ben nous, c'est très standard parce que pour pratiquer la pharmacie, il faut faire notre bac qu'on appelle, mais c'est plus qualifié comme un doctorat de premier cycle. C'est l'équivalent d'un baccalauréat, comme on rentre directement du cégep, mais c'est quand même considéré des études de doctorat. Ensuite, pour travailler à l'hôpital, forcément, on a besoin d'une maîtrise, puis c'est une maîtrise en pharmacothérapie avancée, donc pour pouvoir offrir des soins dans les contextes plus aigus, des maladies un peu plus rares, ainsi de suite. Mais sans la maîtrise, on peut toujours travailler en tant que pharmacienne dans les CHSLD, donc les maisons pour les aînés. On peut travailler dans les pharmacies communautaires, puis tout ce que j'avais mentionné auparavant, ça s'applique. C'est seulement juste le travail dans l'établissement de santé qui requiert la maîtrise.
Donc, c'est ça. C'est sûr qu'on a d'autres spécialisations aussi qui sont pas nécessairement à 100% reconnues au Québec actuellement, mais on travaille là-dessus. On peut faire des études maintenant pour se spécialiser c'est spécialisé en cardiologie, on peut le faire en soins intensifs, urgences. Euh, c'est nouveau, là. Ça vient juste de sortir à l'Université de Montréal. Donc, c'est pas mal ça ce qu'on fait pour arriver à être pharmacien. Mais je remarque que dans vos 3 emplois, c'est un domaine connexe, mais tous les chemins mènent à Rome. Comme on dit, je pense qu'à chaque webinaire, c'est la réalisation que j'ai, c'est que c'est dans le même domaine, mais il y a toujours un moment qui fait en sorte où vous vous dites, OK, je vais là-dedans, puis un autre où vous dites, hey, je suis bien là-dedans, puis je vais rester. Puis on va pouvoir en parler là, un peu plus tard, mais moi, j'aimerais ça savoir maintenant, qu'est-ce que les trois vous trouvez de plus valorisant dans votre emploi, peut-être commençant par Judith. Qu'est-ce que toi, tu trouves de plus valorisant qui te donne envie de revenir travailler le lendemain, même si on s'entend que peu importe le domaine, des fois, c'est un peu difficile? C'est ça. Moi, en clinique, comme ça, c'est sûr que c'est pas mal plus valorisant parce que c'est plus reconnu par le patient. Tu sais, je suis un à un avec. Puis moi, c'est quand je le revois puis qu'il me dit soit, mon Dieu, ça fait longtemps que je n'avais pas bien respiré de même. Évidemment, quand on part un traitement, là, il y en a qui sont longtemps là, avec soit la mauvaise pompe ou que, tu sais, qui en ont carrément pas ou que les malades pulmonaires chroniques, des fois, ça s'étale sur des années là, avant que ça soit découvert. Fait que moi, là, quand j'entends parler que, tu sais, qu'ils vont mieux puis qu'ils ont moins de symptômes, ben là, c'est sûr que c'est valorisant là, de voir que bon, ben, je les ai aidés à ce niveau-là. Là. Et Armina, toi, qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant, tu trouves, dans ton emploi de pharmacienne? Bien, c'est surtout l'optimisation des médicaments à l'hôpital. Donc, souvent, on regarde les dossiers des patients puis on voit des choses qui font plus ou moins de sens. Fait que, on ajuste des médicaments, on discute avec le médecin, on essaie de choisir la thérapie la meilleure le mieux adaptée pour notre patient. Puis, souvent, on voit que soit ils ont mais ils guérissent très rapidement ou on peut les voir vraiment changer du jour au lendemain. Toute la maladie est partie ou l'infection va beaucoup mieux ou des choses Ça, comme j'ai ça. l'impression que pour toi, mais pour tout le monde ici, quand vous êtes témoin de ça, ça doit faire chaud au cœur, là, finalement, Armina, de voir les résultats aussi, parce que ça va tellement vite, votre domaine, la santé, tu sais, de le voir, ça doit être quelque chose. Toi, Nathalie, est-ce que c'est un peu la même chose, justement? Est-ce que ça résonne en toi de voir des bons résultats physiquement, pratiquement, mentalement? Toi, qu'est-ce que tu trouves de plus valorisant là-dedans? Bien, c'est être témoin de ça, hein. C'est de pouvoir les accompagner, de pouvoir les soutenir vers leur rétablissement, vers leur mieux-être, vers leur meilleure santé globale. Donc, je pense que d'être témoin de ça, je pense que les trois autour de la table, nous avons quelque chose en commun, c'est la volonté de vouloir faire en sorte que les gens aient mieux. Donc, ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui est porteur, en fait, de sens-là. En tout cas, pour moi, ça l'est beaucoup. Et avant d'aller à la pause, je suis curieux de vous le demander, le taux de placement en santé, bon, on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais dans votre métier en particulier, peut-être en commençant par Armina, mais à quel point le taux de placement il est élevé, tu sais, si un jeune ou une jeune qui est avec nous avec Jeunes Explos a envie d'être pharmacien ou pharmacienne, c'est quoi les chances qui est accepté ou qu'elle est acceptée en pharmacie, puis qu'elle se trouve un emploi là-dedans? Au niveau de l'emploi, ben nous aussi, on est en pénurie. Donc, forcément, tout le monde qui va graduer va avoir un emploi, que ce soit en pharmacie communautaire ou en établissement. En établissement, on est beaucoup, beaucoup en pénurie. On cherche tout le temps. Juste cette année, le département de pharmacie à l'hôpital Pierre-Le-Gardeur a engagé 6 nouveaux pharmaciens. Donc, on a beaucoup de capacité à accueillir des nouveaux. Pour les études, c'est sûr que c'est un programme contingenté. Il y a environ 250 places pour le doctorat de premier cycle. Donc, il faut avoir des bonnes notes. Il faut bien faire ça au cégep également, puis avoir passé à travers un programme de santé, sciences de la santé ou sciences pures et appliquées, tout ça. Science Mais nature. voilà. En C'est nature au ça. cégep. Et toi, Judith, est-ce qu'il y a un bon taux de placement aussi si on veut être inhalothérapeute? Est-ce que c'est facile de trouver un emploi?
Oui, contrairement à moi, dans le temps, j'étudiais, puis on me disait, vous n'aurez pas de job en sortant. Là, vraiment, vraiment, oui, il y a de la pénurie partout. Fait que c'est sûr que, comme disait Armina, chaque gradué, ils se font courir après, là, même, là, par les hôpitaux, là, tu sais. Ils Pour essaient les de jeunes, rendre ça. c'est bon à retenir quand même aussi. Ouais, Nathalie, même chose, toi, il y a un bon taux de placement. C'est la même affaire. Écoutez, que ce soit dans le volet de l'intervention, dans le volet administratif ou dans le clinico-administratif, il y a de la place pour ces types d'emplois-là, là, assurément. plus motivant à étudier dans ce temps-là, quand tu sais que Oui. tu as une job qui t'attend, là. Oui, C'est sûr. absolument. Moi, j'aimerais savoir, parce que selon vous, qui travaillez dans le domaine depuis quand même quelques années au moins, j'ai l'impression, vous êtes des experts, c'est quoi les qualités que les jeunes qui nous regardent avec Jeunes Explos devraient tenter de développer ou de peaufiner pour être heureux ou heureuses dans leur domaine? Ben, pour moi, je dirais surtout le travail d'équipe, le dynamisme, la curiosité, c'est super important parce qu'on doit toujours être curieux, rester à jour sur les nouvelles médicaments, nouvelles données qui sortent. Donc, ça aide beaucoup. Puis, vraiment l'ouverture d'esprit parce qu'on a souvent des débats avec d'autres professionnels. Puis, c'est super enrichissant, mais en même temps, on ne doit pas avoir peur d'avoir tort. C'est un Ben, moi, je très... dirais aussi dans le même sens le travail Oui. d'équipe. Surtout, c'est ça, quand tu es en hôpital, tu es toujours au travail d'équipe. Et après ça, ben, je dirais aussi l'autonomie, parce que c'est ça, parfois, tu es comme tout seul, puis il faut que tu agisses rapidement, ou tu sais, fait que pas mal L'autonomie, ça. c'est toujours important, puis Ouais, surtout dans un domaine où je pense que vous n'avez pas le temps trop de... Si vous êtes assez à la presse, je pense que vous avez beaucoup de patients, donc justement d'être autonome, de savoir ce qu'on fait, de pouvoir s'adapter rapidement aussi, j'ai l'impression que ça ouais. peut être bien. Nathalie, est-ce que c'est un peu la même chose? Toi, quelle qualité tu conseilles aux jeunes de développer? Ben, en fait, je me joins à Judith et à Armina là, vraiment là, à 100%. J'ajouterais peut-être un volet plus autodidacte, un peu plus avoir de la patience aussi, ne pas juger les autres aussi. Tu sais, je pense que c'est important de développer un vocabulaire qui est beaucoup plus neutre. Tu sais, les discours de nature, exemple, qui peuvent, exemple, écorcher les oreilles. Je pense que c'est important de faire attention à son vocabulaire. Ou à nos allégeances ou à nos valeurs, en fait, parce qu'il faut adopter les valeurs d'une organisation qu'on vient. Donc, il faut s'adapter aussi à ces éléments-là. Ces petits points-là sont quand même très importants. Puis là, je remarque que je suis le seul homme, je ne veux pas assumer votre genre en 2023, mais dans le webinaire aujourd'hui, on a trois femmes qui sont bonnes en santé, dans leur job, dans leur domaine. Mais niveau parité, je ne veux pas nécessairement de statistiques ou de chiffres, plus dans ce que vous voyez autour de vous. Peut-être en commençant par Judith, est-ce que c'est plus d'hommes en majorité, il y a plus de femmes dans le domaine de l'inhalothérapie? Ça ressemble à quoi le niveau paritaire? Ben, il y a quelques hommes, mais c'est majoritairement plus des femmes, là, je vous dirais, là, mais tu sais, oui, il y a des gars, c'est sûr, là. Nathalie, Armina, c'est la même chose aussi. Plus de Nathalie hoche la tête aussi. La réponse est assez claire. Armina, peut-être 3 en 3. Est-ce qu'il y a plus de femmes dans ton domaine en santé? Ben, honnêtement, on est plus 60-40 envers les femmes. C'est pas majoritairement féminin, mais oui, on peut voir un peu plus de femmes. Pourtant, à l'hôpital, on voit un peu plus d'hommes, par contre. Fait que ça dépend. Et c'est quoi les préjugés qu'on peut avoir sur votre emploi, votre domaine? Tu sais, je ne sais pas si, par exemple, Armina, tu dis, bon, quand je suis pharmacienne, puis je dis ça à quelqu'un, ben, je me fais toujours dire ou de me demander cette question-là, puis je dois toujours défaire un peu les idées préconçues. Tu sais, qu'est-ce qu'on a comme préjugés vis-à-vis de votre domaine, qui est la santé, puis votre emploi aussi? Peut-être justement en commençant par toi, Armina. Ben, moi, souvent, quand je me présente à mes patients, ils me disent, ah oui, il y a des pharmaciens à l'hôpital, hein, mais qu'est-ce que vous faites? Mes pilules sont données par mes infirmières. Et là, je démystifie un peu le travail, je leur explique un peu pourquoi je suis là, c'est quoi mon but, c'est quoi mon rôle. Mais c'est quelque chose de vraiment très méconnu, le fait d'avoir des pharmaciens à l'hôpital. Et parfois, ils pensent, ah, c'est juste pour donner les pilules aux infirmières ou quoi que ce soit. Mais non, on est vraiment là en tant que clinicien. On est là, on prend des décisions sur tout ce que vous recevez à l'hôpital. On veille à que tout ce que vous prenez soit sécuritaire. Donc, c'est vraiment un gros travail. Donc, dans les pharmacies et
les hôpitaux également. Toi, Nathalie, les préjugés ou les stéréotypes, là, je peux dire, sur ton emploi, est-ce que tu en entends ou il n'y en a pas vraiment, tu dirais? Bien, sincèrement, ta question est excellente parce qu'elle m'a amené à une réflexion. Mais ce que je peux dire, c'est que la profession est trop nouvelle, en fait, au CIS de la Nodière. La profession des conseillers d'orientation au CIS de la Nodière est trop nouvelle. Donc, si je fais juste regarder au niveau statistique, en 2015, on n'y avait pas personne. Puis là, on est en 2023, on est rendu 5 conseillers d'orientation. Là-dessus, il y a un homme. Donc, tu sais, la proportion est quand même, tu sais, mais c'est une profession en devenir dans les réseaux de la santé, là. Voilà. Fait que c'est trop tôt pour moi de dire, mais j'observe déjà quand même une tendance sur les bancs d'école, dans les cohortes, qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui étudient dans ce domaine-là. Donc, peut-être un stéréotype de genre, encore une fois, puis c'est tellement d'actualité en Mm. 2023, ça va l'être aussi éventuellement, je Mhm. parie. Mais je dis, toi, est-ce qu'il n'y en a pas trop comme Nathalie encore ou c'est comme Armina où tu as cerné quelques préjugés vis-à-vis le domaine de la santé puis ton métier Ah, non. d'inhalothérapeute? Ouais, non, moi je pense que c'est plus, c'est de quoi, des fois c'est plus méconnu. On s'est fait beaucoup plus connaître avec la pandémie, évidemment, là. Comme un nom qui a sorti beaucoup, puis que ça fait quoi un inhalothérapeute, là? Mais, tu sais, ce que je vais entendre plus dans ma pratique, des fois, c'est, aïe, je savais pas ça qu'il y avait des inalos dans les GMF, tu sais, mais ça, c'est très récent, là, tu sais, puis là, ça commence à pondre des œufs, mais il y en a surtout plus au 6 du Sud, Et dans c'est les quoi un régions. GMF, par curiosité? Un C'est GMF, un, c'est quoi? c'est un groupe de médecine familiale. En fait, c'est une clinique médicale avec des Les gens médecins. s'imaginent pas que toi, tu peux être dans ce groupe-là. C'est ça, qu'on travaille dans une clinique médicale, là. Mais Fait pourquoi que les gens pensent ça? Ben, ça vient d'où, selon toi, cette espèce de ben, en fait, préjugé? parce qu'ils pensent que, tu sais, comme même une infirmière, là, ça travaille soit à l'hôpital ou en CLSC, là, mais ça sort pas de là, là, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que ça fait dans les cliniques, là, tu sais, comme tel, là. Fait que c'est plus de la méconnaissance, là, mais je pense pas que, tu sais, je n'ai pas jamais rencontré de préjugés ou de rien de, je sais plus l'autre terme que tu as pris tantôt, là, mais, Stéréotype ou un mythe? ouais, c'est ça, là, j'ai rien qui me vient avec ça, là. Et niveau travail d'équipe, moi, je veux savoir qui veut répondre en premier. Là, il n'y a pas de souci parce que je pense que les trois, vous travaillez avec une équipe. On s'imagine des fois bon, en santé, on peut être seul dans notre bureau, notre isoloir de pharmacie, peu importe, mais à quel point le travail d'équipe prend de la place dans votre domaine? Mais nous, on ne peut pas travailler toute seule, c'est sûr et certain, parce qu'on a besoin de nos infirmières, on a besoin de nos médecins, on a besoin de nos inalos, on a vraiment besoin de tout le monde. Nous, on veille à que tout soit fait de la bonne manière, mais on ne peut pas tout faire. Donc, de la pharmacie, on peut bien écrire des choses à l'étage, mais on se fie vraiment à l'équipe traitante, que tout ce qu'on suggère soit mis en place. Quand on est sur les étages, encore là, c'est une grosse collaboration avec les nutritionnistes, avec les physiothérapeutes, avec tous les professionnels qu'on peut rencontrer à l'étage. Parce que le bien-être global du patient, ça a vraiment plusieurs facettes. Puis nous, on veille à notre facette, mais chacun des professionnels veille à leur autre facette. Fait que ça fait en sorte qu'on prend le patient en tant qu'un complet, mettons. Toi, Judith, à quel point c'est la même chose? À quel point le travail d'équipe prend une bonne place dans ton domaine Ben, d'inhalothérapeute? à l'hôpital, encore une fois, c'est très travail d'équipe, là, parce que des fois, tu peux être deux, trois inalos avec la même, tu sais, quand c'est des urgences, d'affaires de même, là, tu sais, c'est dans ce sens-là qu'il y a beaucoup d'entraide, là, je parle. Mais en GML, je dirais que, mettons, c'est plus un travail, ben, ça finit que c'est un travail d'équipe parce que, mettons, pour le même patient, il peut avoir un suivi avec l'infirmière pour son diabète, un suivi avec moi pour son asthme, tu sais, avec le médecin, tout ça. Mais moi, personnellement, dans ma journée, je suis pas mal toute seule dans mon bureau avec le patient. Là. Tu sais, je travaille pas maintenant avec des collègues physiquement. Là. Fait que c'est pour ça que ça dépend aussi du milieu de travail. Là. Et je comprends bien, ce travail d'équipe plus courriel, appel, en général, dirais-tu que tu es plus en solitaire? Ben, je suis tout le temps avec un patient. Tu sais, je vois un patient, mais c'est par rendez-vous. Là. Fait qu'après ça, c'est le prochain dans la salle d'attente. Puis, tu sais, mais là, oui, après, tu sais, il y a la rédaction de notes, puis le courriel au médecin, puis la prescription à faire, puis tu sais, tout ça, là.
Fait que c'est totalement un autre monde quand que c'est en centre hospitalier, là. Et toi, Nathalie, pour terminer sur le travail d'équipe, à quel point ça prend de la place? Parce qu'on là, on a Armina qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser en pharmacie, on a vraiment, tu sais, on travaille avec des collègues tout le temps. Judith, il y a les patients. Toi, ça ressemble plus à quoi? C'est un entre-deux ou à quel point Bien, ça en fait, prend de c'est un la place? incontournable, en fait, c'est sûr et certain, parce que on travaille avec une équipe traitante. Donc, lorsqu'on a des discussions cliniques, on a à en discuter en équipe. Sauf que lorsque je rencontre les usagers, je les rencontre seuls dans mon bureau. Lorsqu'on prépare le plan de match, etc., bien là, c'est là qu'on est appelé à sortir, puis on va avoir nos collaborateurs. Ça, c'est les collaborateurs, c'est ceux avec qui on travaille. Puis les partenaires, c'est ceux qui sont à l'extérieur de l'organisation. Donc, là, on a affaire aussi avec les partenaires. Donc, le travail d'équipe se fait à la fois avec les collaborateurs et à la fois avec les partenaires. Donc, c'est en continu. Tu sais, un usager est rarement seul au monde. Hein. Il est comme, il y a un employeur ou il y a un professeur ou il y a une famille, il y a des amis, il y a des gens autour de lui, il y a un médecin, il y a d'autres professionnels dans le domaine psychosocial ou de la réadaptation. Donc, on est, c'est pas un travail en silo qui se fait, en fait. Là. Ça aussi, c'est important là, de le mentionner. Donc, le travail d'équipe prend une grande place Prend une grande dans place. mon Puis, travail. je Ouais. trouve ça intéressant parce que vous avez quand même à peu près tout mentionné que l'équipe inclut le patient aussi ou l'usager. Puis ça, je trouve ça intéressant Oui. également. C'est pas toujours un rapport d'autorité nécessairement. Ça fait partie de l'équipe, la relation patient, expert ou expert. Et je vois déjà le temps qui file un peu. On va vous laisser en période libre un petit peu avant 13 heures. On comprend ça, vous avez des rendez-vous justement avec des patients. Je finirais peut-être en vous demandant, c'est quoi vos conseils pour les jeunes en ce moment qui nous regardent avec Jeunes Explos, branchés sur Mon Avenir, qui veulent travailler dans le domaine de la santé ou faire votre travail carrément, peut-être en commençant par Armina encore une fois. C'est quoi tes conseils pour les jeunes? Ben, moi, je vous conseille beaucoup de courage. C'est pas facile, mais une fois qu'on arrive, on a vraiment une très, très belle expérience. Fait que mon conseil, c'est vraiment de rester, ben, vraiment de faire attention à ses notes jusqu'à temps qu'on arrive à graduer. Puis après ça, ben, ça va être super beau. Toi, Judith, tes conseils pour les jeunes? Ben, moi, je dirais, tu sais, que pour aller là-dedans, c'est sûr qu'il faut que tu aies une part de toi qui aime aider les gens, là, tu sais, venir en aide aux gens, c'est comme une passion. Mais en plus, ce qui est le fun, c'est que maintenant, il y a vraiment une diversité, là, tu sais, tu peux travailler en laboratoire de sommeil, comme à l'hôpital, comme je dis, en CLSC, à la clinique. Fait que, tu sais, des fois, ça donne plus d'opportunités, là, tu sais, que quand c'est un travail vraiment très précis, là. Fait que, tu sais, ça vaut la peine des fois de juste y aller puis de voir avec le temps, peut-être que tu n'aimerais pas telle partie, mais que finalement, bon, ben moi, je vais me diriger plus dans ce secteur d'activité-là, là. Donc, Et tu sais, fait que, justement, comme tu dis, Judith, d'un peu tester l'eau de la piscine, puis si ça te fait ouais, pas, peut-être de changer aussi, tu sais, puis ouais. c'est un excellent conseil. Et toi, Nathalie, ça serait la même chose ou aurais-tu un autre conseil à donner aux jeunes qui nous regardent en ce moment? Ben, en fait, c'est de prendre la chance de saisir les opportunités d'aller explorer différents milieux. Aller rencontrer des professionnels. Comme Judith a mentionné, tu sais, l'inhalothérapeute peut travailler dans plusieurs milieux. Ben, d'aller les rencontrer, les inhalos, mais d'aller rencontrer aussi les professionnels qui vous intéressent, mais dans des milieux différents. Parce que celui qui va travailler sur une unité de médecine versus qui va travailler dans un service plus individuel, dans un GMF, exemple, quelque chose le rythme, il n'est pas le même, la tâche n'est pas la Mhm. même, etc. Donc, c'est important que d'aller explorer, explorer, explorer plus, plus, plus. Je le dis toujours, la décision ne doit pas juste s'asseoir sur une décision théorique de je pense que je vais aimer ça. Aller sur le terrain, aller Ouais. valider. Le réseau de la santé est très ouvert à vous accueillir, à vous permettre de venir vivre des expériences. Il y a des professionnels extraordinaires dans le réseau de la santé qui sont là pour les bonnes raisons. Donc, ça, vous allez avoir la chance là, de pouvoir ça va vous permettre ensuite de prendre une décision beaucoup plus éclairée. Fait que, un, aimez ce que vous faites. Deux, croyez en ce que vous faites. Puis trois, allez sur le terrain. Aller sur le Ça- terrain, c'est toujours une bonne idée. Je Ouais. vous dis aussi ici, possibilité de faire un stage d'une journée, c'est des informations que tu as Ouais. données pour les jeunes peut-être Ouais, c'est qui ça. Je veulent voulais des. voir si tu avais vu mon mot, là. C'est excellent. Ben, on le Ouais. garde aussi là-dedans.
Puis d'ailleurs, le webinaire d'aujourd'hui est disponible sur YouTube même, parce qu'évidemment, OK. c'est jamais perdu, c'est sur Internet. Donc, je pense que, est-ce que ça veut dire que tu as quelque chose à nous montrer? Est-ce que ça veut dire que tu as comme un Ben, PowerPoint? non, mais en fait, je voulais juste rajouter que, tu sais, c'est sûr qu'il y a des étapes aussi, là, avec les années, les échelons, l'ancienneté et tout ça, là. Fait que c'est sûr que quand tu commences comme une allothérapeute, il faut que tu t'attendes à commencer pas mal à l'hôpital. C'est là, en fait, que tu prends toute ton expérience puis le bagage, là, pour après ça, quand tu arrives dans d'autres secteurs d'activité, tu sais, ça va mieux faire des choix, à moins que tu t'en ailles tout de suite en privé en partant, là. Mettons, on dit laboratoire de sommeil, là. Mais tu sais, comme pour des postes en CLSC, soutien à domicile ou moi en GMF, ben ça, c'est sûr que c'est par ancienneté, là. Fait que tu sais, faut pas qu'ils s'imaginent non plus qu'en graduant, OK, moi, je vais aller là, tu sais. Fait Exactement. que, De ouais, fait que c'est tester pour un ça que. peu ce qui se passe puis d'évaluer le terrain. Mesdames, on est pas mal à la fin. Je finis toujours de la même manière. Avez-vous quelque chose à ajouter? Que ça peut être un autre conseil, ça peut être de quoi qu'on n'a pas couvert. Quelqu'un que vous voulez saluer ou insulter, peu importe. Mais Bref, je est-ce vous qu'il y a laisse des tout. jeunes qui avaient des questions? Moi, je pensais que tu sais, les jeunes pouvaient des fois Oui. intervenir ou avoir une Ben, il n'y a question. pas de questions des jeunes. Moi, je dis OK. souvent que ça veut dire que les experts, expertes sont clairs. Mais OK. si jamais il y a des jeunes qui ont des questions et qui veulent des réponses, ben, il y en a aussi sur les réseaux sociaux de Jeunes Explos, le site web, CI3S de la Naudière aussi. Je pense qu'on peut trouver des informations là-dessus. Donc, allez-y. Donc, je terminerai. Avez-vous peut-être un mot à ajouter? C'est une belle opportunité, une belle vitrine de vouloir venir vivre ces expériences là, dans le réseau de la santé. On n'a jamais eu autant d'ouverture, de besoins, de gens, de recruter. Judith l'a dit d'entrée de jeu tantôt en disant, dans le temps, c'était pas facile comme ça rentrer. Donc là, les jeunes, la jeunesse qui a le goût de venir travailler dans le réseau de la santé a une porte grande, grande, grande ouverte. Puis c'est une occasion à saisir. Une occasion à saisir, puis vous aidez les jeunes aujourd'hui à aller la saisir, justement. Puis je vous remercie toutes les trois. Armina Spinou, qui est pharmacienne. Merci beaucoup. Armina, Nathalie Hamel, gestionnaire conseillère d'orientation en réadaptation santé mentale. Un gros merci, Nathalie, pour ton temps, vraiment. Et Judith Beaulieu, une allothérapeute. Merci à toi également. Donc, merci à vous trois. Merci aux jeunes qui Oui. étaient là. On est là demain également, encore à midi 45 cette fois, pour Je m'oriente en live avec Jeunes Explos aussi dans le domaine de la santé, avec notre partenaire, le C3S de la Naudière. Donc, on s'y voit demain. Aux jeunes qui sont là, et à nos expertes, merci encore une fois, puis je souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Au Merci. plaisir. Merci. Bonne journée. Salut.